Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est jeudi, le 19 juillet. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, qu'est-ce qu'il y a? Personne. Si, d'une cliente, Sandra. Donc, joyeux anniversaire à elle, je sais qu'elle nous suit. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, comme vous remarquez, aujourd'hui, là, il est midi à peu près. Et je ne travaille pas encore. Non, ce matin, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pas? Et en plus, tu m'avais promis d'aller dans Et j'avais promis ce matin d'aller dans la piscine avec ma fille. Et finalement, je me suis dit que... tiens, tu peux ramasser le thermomètre. Je me suis dit que finalement, on était très très bien comme on était. À pas travailler le matin. Le truc qui donnait la chauffeur, il est tombé par terre. Comment ça se fait qu'il n'est pas dedans? Ben, Bravo. Voilà, il n'y a plus de thermomètre. Bon, en tout cas, je vais vous dire, l'eau, elle est super bonne. Alors, si je reste en surface, évidemment, c'est pour pas mettre le téléphone dans l'eau. Et ouais, après, ça marche moins bien. Hein. Donc là, avec ma fille, voilà, on est tranquille, tu vois, elle est là, voilà. Alors, je sais, moi j'ai des rondeurs hein, et je les assume. Alors, ceux qui me disent, ah ouais, t'es gaulé comme une grosse vache, et ouais, je suis gaulé comme une grosse vache et je vous emmerde. Voilà. Et franchement, moi je suis bien comme je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Et je trouve ça complètement con. Les gars qui mangent du tofu et qui vont faire de la salle de sport tout le temps, il ferait mieux d'arrêter de s'atrophier le cerveau. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, hein, ça c'était une parenthèse comme ça, tu vois. J'aime bien les parenthèses comme ça, moi. Voilà. Sinon aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un coup de gueule? Je pense qu'il y a de quoi en faire. non. Ah si. Et sur les chiennes et les lapins. Non, pas sur le chien et les lapins. Si, non, on peut dire juste non, un non, peu. non. Parler un peu de ça. Non, bon, les chiens et les lapins, ils ne s'entendent pas très bien. Il y avait un bébé lapin qui s'est sauvé. Ouais. La chienne a essayé de l'attraper, elle l'a attrapé. Alors le lapin, il s'en est sorti de justesse. Hein. Ça arrive. Oui. Hein. Ah oui, il l'a lâché, elle a couru. Alors, Elle en fait, c'est parce que comme les chiennes, elles n'arrivent pas à choper ni les canards, ni les oies, ni les chèvres, elles se disent, tiens, les lapins, c'est facile. Et c'est vrai que le lapin, c'est facile à choper. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il en est sorti. Le petit. Donc voilà. Sinon, ben, quoi de neuf donc pourquoi un coup de gueule? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on vient de s'apercevoir que dans la dictature macronienne, certains des proches d'Emmanuel Macron ont absolument le droit de tout faire, y compris de se déguiser en policier dans les manifestations pour aller tabasser des jeunes qui sont contre Macron. En fait, voilà, c'est la politique de Macron maintenant. Maintenant, on le sait. Hein, donc, les casseurs, c'est pas ceux qu'on croit, hein, c'est l'État. Là, oui, là, parce que là, c'est l'État, on ne peut pas dire que c'est autre chose. Et ce qui est plus grave encore, mais beaucoup plus grave, c'est que ces faits soient cachés volontairement par l'Élysée. L'Élysée le sait depuis le 1er mai, ils ont les images depuis le 1er mai. Et s'il n'y avait pas des journalistes qui sont un peu courageux et qui avaient dit il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons, eh bien, on ne l'aurait jamais su. Et ça, il faut en profiter un peu parce qu'avec leur système de fake news, bientôt on n'aura plus le droit non plus de ça. Alors je vous rappelle au passage que pendant que vous regardiez le foot, il y a une loi qui est passée et qui interdit, je dis bien qui interdit, de faire du lancement d'alerte sur ce que font les entreprises. C'est-à-dire que si Lidl décide que les gens vont travailler 72 heures par semaine, payés 28, et que tu dis c'est pas bien, même si tu as les preuves, tu pourrais être attaqué. Et ça, je trouve ça parfaitement dégueulasse de nous interdire de savoir les choses. On n'aura pas le droit de savoir tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Donc voilà où on en est en France. La dictature se met en place doucement, et c'est que le début. Hein. C'est que le début. La dictature macronienne, tu voulais dire. Oui, macronienne, évidemment, ma chérie. Voilà, ça c'est le futur, c'est la future résistance, c'est ça. L'avenir de la résistance, elle est là. Et en fait, formez vos enfants à résister comme moi je le fais, hein, parce qu'ils ne seront peut-être pas plus heureux, mais au moins ils seront moins cons que certaines générations qui pensent uniquement au football, qui pensent bédo, qui pensent nana, etc. Pensez un peu à l'avenir de vos enfants. Donc ça, c'est très important de le dire et de le faire. Sinon, c'est fini là? Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ah bah je passe pas. Donc, sinon, mais tu peux passer devant, c'est pas grave. Regarde, la caméra elle est là, elle te voit, tout va bien. Donc, sinon, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même que toutes ces lois sont aussi faites pour nous paupériser. Je sais pas si vous avez vu, à partir de 2019,
il y aura encore plus de choses qu'on n'aura pas le droit de faire. Oh, cachez-moi ça. Il y a plein de choses qu'on n'aura plus le droit de faire, plus le droit de dire. C'est une catastrophe. Et surtout, par exemple, là, ils ont déjà arrêté pour les handicapés qui travaillent la prime à l'emploi. Ils n'y ont plus le droit. Ça fait 150 € par mois de moins pour les handicapés. Comme si un handicapé était quelqu'un de privilégié, tu vois. Voilà. Et ça va être pareil pour tout. Et on va se retrouver dans une société où on va devoir travailler gratuitement pour des entreprises. Par exemple, les gens qui sont RSA, ils ont fait le projet de loi, donc ils vont le voter. Ils seront obligés de travailler pour les communes, ou pour des associations, ou pour ceci ou pour cela. C'est-à-dire qu'au lieu d'embaucher, parce que donc créer de l'emploi et de la richesse, les communes n'auront plus qu'à se servir de la main-d'œuvre des chômeurs, des gens qui sont pauvres. Si vous imaginez un peu c'est de l'esclavagisme. Hein, parce qu'on va te faire travailler 15-20 heures par semaine à 0 €. Puisque tu ne toucheras rien de plus que ce que tu touchais. Alors que ça coûterait bien plus cher à l'État et aux communes si tu étais rémunéré en tant que salarié. Donc en fait, maintenant que tout le monde va être bien pauvre, on va faire pouvoir travailler les gens encore moins cher. Bientôt, on sera moins payé qu'en Roumanie. C'est peut-être déjà le cas pour certains, je tiens à le dire. Donc voilà. C'était le petit coup de gueule du jour que je voulais passer, donc je vous l'ai fait. Et moi, si j'étais président, tout le monde serait riche. Voilà. Pas que les riches deviendraient plus riches comme la politique de Macron. Quand même. Oui. Il est fou, Macron. Bon les amis, il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. La mienne commence plutôt très bien, vous le remarquez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et surtout, abonnez-vous. Explosez le compteur de pouces bleus et la barre. Explosez la barre de like. Je vous biche les enfants. Bonne journée. Et petit bug vient